Vous êtes sur Radio Matania et vous êtes bénis. C'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'immense bonheur d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missidibazi qui a pour texte le suivant, un texte du Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, du verset 12 au verset 21. Romains chapitre 8, 12 à 21. Et le thème de cette prédication est le suivant, Appeler Dieu Père. Appeler Dieu Père, chapitre 2. Il y a un chapitre 1 que vous avez certainement déjà écouté sur Radio Matania. Donc là, c'est le chapitre 2, une prédication riche, comme d'habitude sur Radio Matania, que je vous invite à partager autour de vous et vous invite également à avoir accès à sa version écrite sur notre site www.eglisematania.com. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever, même si vous êtes fatigués, à moins d'être malade, de rester assis à l'écoute de la parole de Dieu. Le moment, bien sûr, reste assis, il n'y a pas de problème. Faisons la lecture de Romains, chapitre 8, versets 12 à 21. Romains, chapitre 8, versets 12 à 21. Accueillons la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, nous sommes présents. Nous sommes là pour toi, pour t'offrir nos corps, nos âmes et nos esprits, avec le désir de te plaire, de te suivre et de t'aimer. Seigneur, tu nous as accueillis dans ce lieu. Et nous voici maintenant à l'écoute de ta voix, de ta parole. Nous te prions de nous accorder la grâce,
de t'entendre, de te comprendre et de t'accepter. Bénis et sanctifie-nous par ta parole. Tes paroles sont esprit et vie. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Aujourd'hui et pour toujours. Nous prions dans le nom puissant de Jésus, celui à qui tu n'as rien refusé. Amen. Asseyez-vous. Nous revenons ce matin sur le privilège d'être un enfant de Dieu. Nous sommes tous reconnaissants à Dieu notre Créateur de nous avoir créés et donné la vie. Mais tous ne sont pas des fils de Dieu. Tout commence avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec sa parole et avec l'Esprit de Dieu. En effet, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Il dit Jean chapitre 1, verset 5. Et le verset 11 nous dit « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ainsi, tous ceux qui l'ont reçu, le Christ, la lumière du monde, par le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit, à l'écoute de la parole de Dieu, sont devenus enfants de Dieu. Et parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Et Paul écrit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père », Galates chapitre 4, verset 6. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être chrétien. Sans la prédication de l'Évangile, on ne peut pas entendre ou comprendre la bonne nouvelle qui annonce le Christ, le Sauveur de l'humanité, qui nous aime et qui nous aimera toujours. La Bible est très claire parce que Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 9. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, c'est-à-dire ceux qui sont devenus enfants de Dieu grâce à l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Écoutez, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si l'Esprit, verset 11, Romains 8, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Celui qui a le don du Saint-Esprit a la garantie, l'assurance d'une résurrection à la fin des temps. Parce que l'Esprit Saint en nous est le seul la garantie qu'il nous ressuscitera au dernier jour. Ainsi, béni soit le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité est une grâce que Dieu nous a accordée. Il est l'Esprit de vie et il donne la vie là où il est. Et sa présence est toujours reconnue et toujours identifiée lorsque la vie, elle est là. Je ne parle pas de la vie biologique,
psychique, mais je parle de la vie spirituelle. Le Saint-Esprit infuse et diffuse la vie là où il est. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et là est la liberté. C'est la grâce que Dieu nous donne lorsqu'il nous sauve de recevoir la troisième personne de la Trinité et il vit en nous, au-dedans de nous. Et parce qu'il vit en nous, il agit. Et lorsqu'il agit, ce qu'il fait est tellement intense, réel, qu'on ne peut jamais se tromper. C'est parce que le Saint-Esprit est là que le peuple de Dieu qui a été libéré a un devoir envers son libérateur. Ainsi, Paul écrit, « Frères, nous ne sommes point redevables à la chair. » Mais c'est tout à fait juste, puisque nous ne sommes plus dans le péché, nous ne sommes plus dans la mort, mais nous sommes dans l'esprit, et nous avons reçu l'esprit de vie, et l'esprit de Dieu nous anime. Les versets 12 et 13 nous mettent devant donc un choix entre la chair et l'esprit, et entre la vie et la mort. Nous prenons conscience, grâce à l'action du Saint-Esprit, ce que Dieu a fait en Christ pour nous, nous met dans la situation de débiteur. Nous devons quelque chose à celui qui nous a libérés. Alors ce matin, oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous avons vu dimanche passé qu'il ne s'agit pas ici d'être conduit pour prendre des décisions concernant avec qui nous allons nous marier, où nous allons vivre, quel métier faire. Mais il est question ici, selon le contexte, de faire mourir les œuvres du corps. Verset 13. Et nous savons que ceux qui sont conduits, qui vivent selon la chair, nous avons un catalogue de vices dans Galates chapitre 5, versets 16 à 21, et il est écrit, « Voici donc ce que j'ai à vous dire, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie, les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Et Paul écrit, « Je vous avertis maintenant. Comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, alléluia, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas compte de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Parce que la présence du Saint-Esprit amène toujours à choisir et à désirer les choses de Dieu. Il s'agit donc de renoncer à ce qui est humain, terrestre, et à vivre en tant qu'enfant de Dieu, aspirer aux choses d'en haut, désirer et vouloir toujours
de plus en plus voir la gloire de Dieu. Nous avons donc un nouveau statut et des privilèges. Le statut de ceux qui se laissent mener par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Ceux-là seulement sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu. Et j'ai expliqué que être un enfant de Dieu, c'est un privilège. Agir en tant qu'enfant de Dieu aussi est une autre chose. Être né de Dieu, c'est une grâce. Mais il faut maintenant marcher, se comporter comme un enfant de Dieu, comme un fils de Dieu. Et celui qui vit dans le péché ne peut pas revendiquer ce statut et dire qu'il est enfant de Dieu, alors qu'il continue à vivre et de suivre les désirs de la nature corrompue qui est la chair. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et il est bien qu'ils sont fils de Dieu. On est bien fils de quelqu'un. Et nés de Dieu, nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu. Et la qualité de fils de Dieu ne s'applique qu'à ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'on peut être croyant, ça ne veut rien dire. L'on peut chanter que nous sommes tous des enfants de Dieu, ça ne veut rien dire. Le fils de Dieu, l'enfant de Dieu se reconnaît par rapport à sa manière de vivre et à ses choix au quotidien de ne plus continuer dans la marche et dans la soif de choses terrestres, mais dans la mortification de ce qui est terrestre. Il fait le choix de légitimer les choses de Dieu. D'ailleurs, en réalité, on ne se force pas à être. On est d'abord avant de faire. Le Saint-Esprit en nous produit un certain fruit, des fruits. Et ces fruits commencent par le fait que nous donne l'envie, le désir, la soif, l'amour des choses de Dieu. Et parce que c'est lui qui est la base, qui est le directeur spirituel de nos vies, il est impossible de ne pas changer. Car il diffuse de la vie, il apporte de la vie, il inspire, il nous soumet, il nous donne la force de résister au mal et de chercher ce qui plaît à Dieu. Pour illustrer cette vérité, c'est que lorsqu'on était dans le monde des païens, on faisait ce que le monde nous proposait. On avait des addictions, on avait des ambitions terrestres, mais l'évangile nous a été annoncé et Christ est venu habiter dans notre cœur. Nous avons reçu donc le Christ dans notre cœur et en recevant Jésus-Christ, nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous pousser, nous diriger à faire ce qui est agréable à Dieu. Mais nous sommes conscients que notre nature pécheresse, la chair, est une nature terrible, une nature violente, puissante. Mais l'Esprit de Dieu est plus puissant que la nature pécheresse. Tout le monde connaît la loi de la pesanteur. Vous laissez tomber un objet, l'objet va vers le bas. Pour pouvoir arrêter cet objet qui tombe, il faut une force extérieure. Comme ici, c'est ma main qui va rattraper donc la bouteille d'eau et qui va maintenir la bouteille d'eau parce que ma main est supérieure à la bouteille. Le Saint-Esprit est supérieur à notre nature pécheresse. La nature pécheresse nous pousse à désobéir, nous pousse à persévérer dans les mensonges, dans l'impudicité, à vivre sans amour, dans la haine. Mais le Saint-Esprit produit en nous une résistance, une force supérieure, car il nous pousse à aimer, il nous pousse à donner, il nous pousse à vouloir lire la parole de Dieu, il nous pousse à prier constamment, à aimer les hommes perdus, parce que c'est une force supérieure.
C'est ce que Paul écrira dans Romains chapitre 8, verset 1. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi de l'esprit, c'est une loi supérieure. Et le chrétien qui est rempli de l'Esprit Saint, je dis simplement, qui fait le choix sincèrement de suivre le Christ, aura la garantie, l'assurance d'être aidé par le Saint-Esprit. Mais si vous décidez de ne pas le suivre, vous vivrez comme des païens, même si vous croyez en Dieu. C'est la grâce que le Seigneur nous a donnée, c'est un des privilèges qu'il nous a donnés, et nous devons être heureux ce matin de savoir que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est un esprit d'adoption. Vous avez reçu, poursuit Paul, un esprit de filiation adoptive en qui nous crions « Abba, Père !» Le Saint-Esprit agit sur du concret. Il y a bien une action, et c'est ainsi qu'on reconnaît qu'il est là. Ce matin, il n'est pas question de faire semblant d'être chrétien. Soit on l'est réellement, c'est une grâce de Dieu, soit on ne l'est pas. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Mais qui peut crier ainsi? Mais c'est celui qui a le sur et l'esprit, mais qui crie en fait. Mais l'esprit, on nous crie Abba, Père. On ne s'efforce pas à dire Abba, Père, 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 non. Il faut être né de Dieu et avoir reçu le privilège d'avoir reçu l'esprit d'adoption. Les détenteurs de l'esprit de Dieu sont placés en position de fils. Cette filiation adoptive se manifeste comment? Par le nom que nous donnons désormais à Dieu. Nous crions, nous clamons, nous l'appelons Abba, Père. Alléluia. Non pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur, mais un esprit d'adoption. Oh, alléluia, sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Il y a un cri poussé par les puissances les plus intimes de notre être, tantôt pour implorer, tantôt pour louer et bénir, toujours avec le sentiment d'une filiale confiance de l'abandon plein de bonheur qui caractérise les relations naturelles et normales entre l'enfant et le Père. Abba, Père. Ô Pater, en grec. Et ici, non, comme je l'ai dit dimanche passé, un formulaire, non, mais un cri partant du cœur chrétien, comme le cri du petit enfant, invoquant son Père au moment où du besoin il exprime à lui seul, alléluia, combien le chrétien se sent fils de Dieu. Abba, Père. Et Martin Luther, le réformateur, a écrit « Abba, Père », ce cri inouï, perce les nuages, remplit le ciel et la terre, et retentit si fort que les anges, en l'entendant, pensent n'avoir jamais rien entendu auparavant. Alléluia. Ça, c'est bien Martin Luther. Vous n'avez pas reçu un esprit de crainte. Vous avez reçu, c'est un don. Un esprit par lequel nous crions « Père ». Et ce cri sort de sa poitrine. Tout d'abord, et bien naturellement, de sa langue maternelle, Paul écrit « Oui, Abba, Père ». Pater. Et l'on comprend ici que ce témoignage nous vient de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le privilège que nous avons d'avoir reçu le don de l'Esprit. Et ce matin, je te pose la question, cher ami, frère, as-tu réellement reçu le don du Saint-Esprit? Tu ne peux pas répondre à cette question si tu ne réponds pas d'abord à la première question. As-tu reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur?
Car lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu te réponds de tes péchés, au pied de la croix, tu reconnais que tu es un pécheur et que Dieu t'aime, le Seigneur te donne son esprit pour t'aider à rester dans la vérité et à l'aimer et à le louer constamment. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être chrétien. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas poursuivre sa route vers le ciel, car il est lui seul, à lui seul la gloire. Il est lui seul notre force, notre puissance, et celui qui nous donne de vivre la présence de Dieu. Sachant cela, frères et sœurs, nous réalisons aussi les implications de notre nouveau statut. Nous sommes enfants de Dieu, frères de Christ, et donc c'est co-héritiers. Et la Bible nous dit, alléluia, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un seul cri, mais ce cri provient de deux sources. La conscience du croyant et le ministère du Saint-Esprit. Ainsi, l'Esprit Saint, au-dedans de nous, rend témoignage à notre propre esprit. Il faut le témoignage de deux. Mais quand notre conscience est affaiblie, notre conscience est souillée par le péché, on n'entend pas ce témoignage. Parce que Satan vient nous bombarder de mauvaises pensées. Satan sait que nous avons suivi la voie du mal. Satan sait que nous avons choisi ses intérêts. Et alors ce témoignage ne s'entend pas. Mais quand nous suivons le Seigneur, quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous marchons dans la lumière et dans la vérité, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas question de mon esprit à l'opposé de l'Esprit de Dieu, mais c'est le témoignage conjugué de l'Esprit de Dieu et de mon propre esprit, de ma propre conscience, et qui donne gloire à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. On pourra se dire, je suis. Mais tant que tu ne l'as pas été, tant que cette nouvelle naissance n'est pas encore arrivée, tu peux prétendre être. Tu n'es toujours rien. Je le dis souvent ici, ça fait des années que j'observe les chrétiens. Les gens, des fois, jouent la comédie spirituelle. Les gens font semblant d'aimer Jésus. Mais la marche au quotidien, l'agir au quotidien prouve si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Ce n'est pas le dimanche matin en venant ici qu'on devient enfant de Dieu, non. On l'est constamment et le dimanche matin n'est que le rassemblement des enfants de Dieu qui sont là pour célébrer leur Dieu et leur Père. C'est pour ça qu'il y a toujours de la joie dans la maison de Dieu. Parce que c'est le rassemblement des gens qui sont heureux, pas des gens qui sont malheureux. Et c'est le rassemblement des gens qui viennent chercher à glorifier Dieu, mais aussi à recevoir la parole de Dieu. Mais à la maison, partout, au travail, que ce soit là où l'on travaille, que ce soit nos relations, le Saint-Esprit au-dedans de nous nous dirige. Ne va pas là. Ne donne pas trop d'intérêt à ces choses. Comme souvent je dis, ne soyez pas addicts des téléphones. Prenez le temps de lire vos Bibles. Prenez le temps de prier. Sinon, vous ne serez jamais spirituel de toute façon. Mais la force du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre. Et ce témoignage, je l'entends moi-même au fond de moi. Il est là. Tu es enfant de Dieu. Alors quand j'étais arrivé, passons pas de moments difficiles, l'église, je veux déménager. J'étais dans mon bureau seul, je dis, Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'en souviendrai toujours, cette voix intérieure. Je suis là avec toi. C'est moi ton Père. Et je n'ai jamais été seul en réalité. Même si extérieurement on peut se sentir seul, on peut avoir ce sentiment de solitude, mais quelqu'un réside au-dedans de nous. C'est le Saint-Esprit. Et ce matin, n'oubliez pas que le premier privilège de l'adopter, c'est de pouvoir appeler Dieu son Père. Ensuite, il y a un deuxième privilège.
Parce que ça ne s'arrête pas là. Le titre de fils nous confère plus que l'intimité avec le Père. Il nous fait entrevoir l'avenir avec un nouveau regard. Regardez le verset 17. « Car si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et ceci au même titre que Christ, nous avons là le second privilège de l'adopter, c'est de pouvoir disposer des biens de son Père adoptif. » Alléluia. Christ nous adopte pour nous faire partager son héritage. Vous avez entendu? J'entends pas des amen. Christ nous adopte pour nous faire partager son héritage. Se reconnaître enfant de Dieu, c'est se savoir héritier. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Mais héritier de qui? De Crésus, il est déjà mort. Héritier de qui? Héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen, frère. Et ton fils, alléluia, nous avons droit à partager la vie de famille et les biens de notre Père. Mais si nous avons dès maintenant un droit à ce qui appartient en propre à Dieu, à son Christ, pourquoi ne jouissons-nous pas de ces biens? Le verset 17 à la fin nous le dit sans doute, nous répond à cette question. Si nous, toutefois nous souffrons avec lui, ça on n'en veut pas, afin d'être glorifiés avec lui. Il ne faut pas simplement prendre ce qui est bon et qui est bien pour nous, mais il faut accepter aussi la souffrance, voulue et dirigée par le Seigneur. Christ nous adopte pour nous faire partager son héritage. Les enfants de Dieu sont destinés à partager quoi? Le règne. Apocalypse chapitre 22, verset 5. Ils sont destinés à partager les richesses. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Ils sont bien sûr appelés et destinés à partager la gloire de Jésus-Christ, comme nous le dit le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées, alléluia, à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce matin, j'aimerais tellement que ces choses soient claires pour vous. On ne peut pas quitter le monde. On ne peut pas abandonner facilement les choses terrestres si on n'a pas en vue un destin, quelque chose de meilleur. La force du renoncement vient de ce qu'on a une qualité de vie meilleure là-haut. Notre destinée est supérieure à tout ce que l'on peut posséder ici-bas. Quelles que soient les souffrances, quels que soient les manquements, la fin, in fine, ce que Christ a préparé pour nous est vraiment immense. Et on n'est pas encore capable ici-bas de peser et de mesurer la grandeur de notre héritage. Si vous êtes le fils du prince Charles, vous avez un statut, vous avez des privilèges. Si vous êtes le fils de la reine d'Angleterre, vous avez un statut et vous avez des privilèges. Si vous êtes le fils du président Sarkozy, vous avez un statut, un nom et des privilèges. Mais ici, il est question fils de Dieu. Nous avons un statut, un nom, des privilèges et un futur. Tout est différent. Fils de Dieu. Et ce privilège est suffisant pour nous motiver à ne pas investir pour les choses ici-bas. Parce que Moïse voyait la gloire. Lorsqu'il a renoncé aux choses, au trésor de l'Égypte, lui qui était capable et qui a changé le cours de l'histoire, il a préféré me voir attendre la gloire du royaume des cieux et de tout quitter que de simplement goûter au plaisir
terrestres de l'Égypte. La motivation était liée à la finalité. Le but final, la gloire de Dieu. Je sais qu'au ciel, je suis riche. Je sais qu'au ciel, je recevrai la couronne de vie. Je sais qu'au ciel, je recevrai la couronne de gloire d'avoir été fidèle à la prédication de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu me donnera au dernier jour. Et c'est suffisant pour me motiver à vous dire la vérité, à ne jamais me fatiguer, à vous répéter les mêmes choses, parce que je veux vos âmes que soient sauvées. Je veux que nous partageons tous ensemble l'héritage céleste. Et c'est une grâce ce matin de l'entendre. Nous prions constamment pour vous à la maison, pour que vos âmes soient sauvées, jusqu'au dernier jour de tenir ferme et de donner de l'importance aux choses de Dieu. Et quand même, quand vous êtes fatigué, découragé, il y a quelqu'un au-dedans de nous qui nous pousse, qui nous dirige avec affection, qui nous dit ne cède pas, continue, relève-toi, prends courage, je suis avec toi, je ne pourrai jamais t'abandonner parce que je suis venu en toi comme le sceau qui atteste que tu es enfant de Dieu. Satan va se lever en colère. Il va venir avec ses armées, ses acolytes, ses adeptes, ses sorciers, sorcières avec une force inouïe. Mais celui qui est au-dedans de nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis un enfant de Dieu. Comme ce chant que mon épouse et le frère aiment, je ne suis plus dans la peur. Je ne suis plus esclave de... Parce que quoi? Bah oui, je suis un enfant de Dieu. Arrière de moi la peur. Car ce n'est pas un esprit de servitude, de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le chrétien peut ressentir le poids du mal. Il peut ressentir cette résistance. Mais n'oubliez pas que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Si vous êtes dominé par le sexe, si vous êtes addict à des choses terrestres, l'amour de l'argent, le vice, si vous êtes addict de tout ce qui est sale, si vous êtes esclave du mensonge, je te demande ce matin de donner ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Fais de Jésus ton sauveur et ton seigneur. Et il mettra au-dedans de toi une puissance supérieure. La vie chrétienne, la vie dans l'esprit, c'est une question, pour moi, simple, une question de choix. J'ai décidé, mon épouse, nos enfants, on a décidé de venir dans la maison de Dieu. C'est une décision, c'est un choix. Et le Saint-Esprit est d'accord avec ça. On peut être fatigué, mais on a décidé de venir. On a passé peut-être une nuit difficile, mais on a décidé de venir. Et lorsqu'on décide de le faire, c'est l'Esprit qui te pousse. Parce que l'Esprit ne te rendra jamais paresseux. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vie. Il ne t'encourage jamais dans le mal, dans la démission. Non, il te rendra fidèle, car c'est un esprit qui crée la fidélité. Alléluia. Père, je te rends grâce ce matin de ce que tu m'as donné l'esprit d'adoption. Alors, pour finir, frères et sœurs, mais qui est ce Père auquel la prière s'adresse? C'est Dieu, bien sûr. Abba Père. Il y a tellement d'autres façons de s'adresser à lui. Souvent, on l'entend, le Créateur, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais Jésus-Christ nous a appris à inventer un nouveau mot, Père. Abba Père, c'est-à-dire Papa. C'est ce Dieu créateur qui est notre Dieu. Mais qui est ce Père, alléluia, auquel la prière s'adresse? Mais c'est bien sûr le Dieu qui est notre Père, le créateur de toutes choses. Ce Dieu Père est le géniteur, celui qui donne la vie. Invoquer Dieu comme Père, c'est le reconnaître comme Créateur.
celui qui a façonné l'univers et qui le régit. Le croyant confesse qu'il n'est que créature, qu'il reçoit sa vie de celui qui l'a créé, qu'il habite un monde voulu par Dieu. Dieu est la source de notre vie, de notre histoire. Alléluia! Le reconnaître, c'est lui dire merci pour la beauté du monde, pour un amour, une amitié, l'émotion devant un visage, un paysage, un geste. Oh, lui dire merci. Aussi pour notre liberté, notre éducation, la culture, le pays qui nous a adoptés pour la liberté de nous retrouver. Père, je te rends grâce. Car c'est encore là l'effet de ta grâce. Qui est ce Père auquel la prière s'adresse? C'est bien sûr le Père de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même nous invite à prier notre Père. Oh, Jean chapitre 17, je m'en vais vers votre Père, qui est aussi votre Père. Vers Dieu qui est votre Dieu. Mais c'est à lui que Abba Père s'adresse. C'est à lui. Oh, alléluia. Jésus invite ses disciples à s'adresser de même au Père, à le reconnaître à la fois comme son Père, qu'il a envoyé comme celui qui désire vivre avec tous les humains, comme un Père avec ses enfants. Oui, Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu m'a choisi, il t'a choisi, Dieu m'a élu, il t'a élu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur. Non, non, non et non. Mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba, Père. Je vais encore citer ici les paroles de Luther. Dieu est Père. Il est notre Père. Tout le reste en découle. Il ne le devient pas à travers l'absolution. Il est Père, plein d'amour pour ses enfants. Le Notre Père devient un test pour la foi. Puis-je croire, en étant pécheur, que je suis enfant de Dieu et frère du Christ. Qui est ce Père auquel la prière s'adresse? C'est un Dieu familier. Je relevais lors de la fête des pères ce que mon épouse a partagé avec nous. Dans la vie, a-t-elle dit, nous avons des papas biologiques, des papas spirituels, et aussi des personnes qui deviennent nos papas. Parce qu'ils ont fait autant qu'un père, ou même plus pour nous. Je n'ai pas grandi avec mon père aussi longtemps que je l'aurais souhaité. Je n'ai pas grandi avec ma mère. Mais dans ce pays, une femme, une juive chrétienne, très riche, m'a adopté. Dans l'amour de Dieu. Si je n'avais pas refusé la nationalité américaine, je serais américain aujourd'hui. J'ai vécu pendant plusieurs années dans le 16e arrondissement, à 10 minutes à pied des Champs-Élysées. Cette femme, je l'ai rencontrée dans une église baptiste à Boulogne. Dès qu'on s'est rencontrés, elle m'a aimé comme son propre fils. Ça, c'est la puissance de la providence divine. Et elle m'a aimé jusqu'à la fin, lorsque Dieu l'a rappelé à elle. Pendant tout ce temps qu'elle était avec moi, je n'ai manqué de rien. L'argent coulait à flot. Et j'ai pu donc étudier, apprendre, voyager, parce qu'elle était là pour me soutenir. Je rends grâce à Dieu. Ma mère, pourtant, est toujours là, elle est vivante en Afrique, mais cette femme m'a aimé. Et je peux dire que ce n'est pas simplement la naissance biologique qui est importante, mais c'est celui qui vous donne de l'amour. Celui qui vous éduque. Celui qui est capable de vous élever et de partager tout avec vous. Et je me souviens que lorsque elles se sont rencontrées, elle a rencontré ma propre mère biologique, ça a été un moment émouvant. Ma mère a pleuré.
Elle dit, c'est toi qui prends soin de mon fils. Gloire à Dieu. Je sais ce que signifie se sentir seul. Si vos parents sont encore vivants, bénissez Dieu. Peut-être qu'ils ne sont pas des bons parents, mais ça, c'est un autre problème. Mais la solitude d'être seul, je sais ce que c'est. Et le privilège d'être adopté, je sais ce que c'est. Et le Seigneur est le Père des orphelins. Et il est celui qui est toujours avec nous pour nous aider. Tu es seul, mais tu n'es pas seul en réalité. Le Père Céleste est avec toi. L'Esprit conduit les enfants que nous sommes devenus à utiliser ce mot « Abba ». Le terme dont se sert le petit enfant pour s'adresser à son père en disant « Abba, papa ». Et au moment où tu seras dans la difficulté, souviens-toi qu'il y a un Père spirituel, qui est le créateur de toutes choses et qui te connaît mieux que toi-même. Qui est ce Père auquel la prière s'adresse pour finir? C'est bien sûr le Père qui nous éduque. Il ne faudrait pas oublier qu'une autre fonction du Père est de donner la loi, d'être celui qui structure son enfant, un rôle partagé avec la mère dans notre culture actuelle. Je ne veux pas que vous quittiez ce lieu en pensant que notre Dieu, notre Père est un papa cool. Quand il y a des papas qui veulent être cool, ils n'éduquent plus leurs enfants. Ils ne savent pas dire non. Ils ne savent pas mettre en place des interdits. Ils n'apprennent pas à leurs enfants que la défaite comme le succès, ce sont des réalités de tous les jours. Il n'y a rien là de dramatique. Le papa cool, c'est celui qui sourit tout le temps quand l'enfant fait des bêtises. Et il pense être un papa cool en disant « Ouais, le petit rentre, va à l'école, trouve ses amis, ses copains, dit « Oh, mon papa est cool ». Même quand on est à la maison, je mets mes pieds sur la table, il rigole. Ce papa-là, il est bête. Il n'est pas du tout cool. Et ce papa-là ne vous aime pas du tout. Il ne veut pas votre bien. Un papa qui aime son enfant va l'éduquer. Savoir se tenir, savoir s'habiller lorsqu'il va quitter la maison, savoir être poli à l'égard des professeurs, savoir respecter les aînés. Il n'est pas là en train de dire « Ouah, cool, mon fils, que veux-tu que je te donne ?»« Bon, papa, écoute, ce matin, après le culte, on va manger à tel endroit. Mais ça, je veux pas, ça, je veux pas, ça, je veux pas. » Et puis quoi encore? C'est l'enfant qui domine. C'est l'enfant qui dirige. Et même dans nos églises aujourd'hui, il y a des enfants qui dominent leurs parents. Ils imposent leur point de vue. « À Noël, tu veux quoi ?»« Je veux un ordinateur. » On va faire des efforts. Mais c'est quoi ça? L'enfant arrive à la maison, il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, il regarde n'importe quel film. Et le papa dit, il est cool. « Ah, mon fils, ça va? Oui, tu fais des chips? Ouais, va au frigidaire. On a fait des emplettes il n'y a pas longtemps. Vas-y te servir. » Vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas. Dieu, en tant que Père, nous éduque. Il nous a donné un cadre de vie, des lois, des interdits. Nos enfants sont là. Vous leur demandez, à chaque fois que l'année scolaire commence, mais leur disant, on ne veut rien entendre. On ne veut pas entendre que vous êtes moqué des professeurs, que vous avez dit des gros... Ça, il n'est pas question. Sinon, ça va barder. Mais on les aime. Et nous sommes heureux de voir même notre fille avoir des belles notes, des appréciations. Ça nous réjouit. Remarquable. C'est ça. Ne souriez pas quand votre enfant fait des bêtises. Ne minimisez pas le mal qu'il fait. Ne le cachez pas, ne le couvrez pas. Et dans le couple, je vois souvent que le papa peut être tellement cool que c'est la maman qui doit être la méchante. Et à chaque fois, l'enfant sait où aller, quoi. Hein? Ou l'inverse, quoi. Va voir papa, va voir maman. Et c'est vrai que moi-même, je peux aussi me dire que l'enfant est souvent très prompt à dire « Ah, papa dit toujours oui. » Ou ben, maman dit toujours oui. Donc ils savent, ils sont malins. Mais le couple doit être uni. Amen. Et à aucun moment dire et faire comprendre à l'enfant que papa, il est
plus méchants ou maman, non, on les aime pareil. Et c'est ce que nous faisons à la maison, comme même moi je punis ou mon épouse punit, on est en accord. C'est commun. L'enfant peut dire, oui, t'as eu la punition, c'est bien fait pour toi. Ne va pas commencer à dire à l'enfant, oh, qu'est-ce qu'il a fait, maman? Oh, c'est rien, papa t'aime. Et maman alors? Ne les aidez pas. Je veux que vous quittiez ce lieu avec la réalité que nous avons un Père qui nous aime. Amen. Mais Dieu ne laisse pas tout faire. Il ne nous gâte pas. On nous déversons tous les matins des cadeaux. Il nous a promis aussi la souffrance. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Amen. Alors bénissons Dieu ce matin de ce que nous avons un Père. Un Père aimant, un Père solidaire, un Père présent, un Père qui nous conduit, un Père qui nous relève quand nous sommes tombés, un Père qui nous pardonne, un Père qui nous entend, un Père qui ne répond pas tout de suite, un Père qui constamment veille sur nous jusqu'à ce qu'un jour nous le verrons face à face. Alors que dire à Dieu qui est Père ? Je vous invite à entrer en prière avec cette prière ancienne, prière de louange irlandaise que j'ai trouvée. Écoutez, pour finir, c'est une prière remarquable. Et faites attention à la fois, lorsqu'il se prière pas de la souveraineté de Dieu, de sa proximité, cette prière s'appelle « Sois ma vision ». Sois toi-même ma vision, Seigneur, de mon cœur. Rien ne m'importe, sauf que tu es. Toi, ma pensée, en offrande le jour et la nuit. Que je veille ou que je dorme, ta présence, elle brille. Sois toi-même ma sagesse. Toi, la vraie parole. Moi avec toi, sans cesse toi avec moi. Seigneur, toi, mon Père céleste, moi, ton enfant fidèle. Toi, tu demeures en moi, je suis un avec toi. Sois mon bouclier, sois le glaive du combat, sois ma dignité, sois mes délices, sois l'abri de mon âme, sois ma forteresse. Élève-moi aux cieux, toi, puissance de ma puissance. Richesse, je n'en veux pas, ni louange éphémère. Sois toi mon héritage. Maintenant, à jamais, toi et toi seul, premier de mon cœur. Souverain céleste, c'est toi mon trésor. Souverain céleste, le combat gagné. Conduis-moi aux joies célestes, à ton soleil lumineux. Christ de mon cœur. Peu importe autre chose, sois toujours ma vision. Ô Seigneur de tout, Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et de chanter ensemble ce cantique. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Amen. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Dans ton temps.
ce Père céleste. Exalté. Père, sois reconnu. Tu es un Père formidable, un Père présent, un Père qui orchestre les événements, un Père qui sait faire les bons choix, un Père qui connaît notre avenir, un Père qui nous propose toujours le meilleur, un Père qui nous protège, un Père qui ferme les portes, un Père qui ouvre les portes. Père, nous voulons ce matin t'accepter et reconnaître que tu es un Père pour nous, un Père qui nous a choisis, un Père qui nous a désirés, un Père qui nous a voulu. Nous ne sommes pas des bâtards, mais tu es notre papa qui entend le cri, qui entend nos cris qui montent vers toi. Merci d'être ce Père pour nous. Merci pour ta tendresse. Merci pour ta sagesse. Alors que nous sommes bien souvent éloignés, égarés, tu nous communiques ta sagesse. Alors que quelquefois nous sommes dans l'obscurité, tu nous donnes ta lumière. Tu es un Père qui sait ce qui est bon pour ses enfants. Un Père tout-puissant, mais qui ne change pas pour devenir un Père gâteux, un Père cool. Ce matin, nous sommes là pour te respecter. Nous sommes là pour recevoir tes recommandations. Car de la même manière que nous voulons plaire à nos parents, que nous voulons plaire à notre Père biologique, nous voulons te plaire également. Donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous de désirer ton conseil. Donne-nous de ne jamais faire un pas sans te consulter. Donne-nous de toujours chercher ton avis, ton approbation. De ne pas aller comme des gens irréfléchis, car tu sais ce qui est bon pour nous. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Ton Père sait, toi, qui est là à ma gauche, à ma droite, ce dont tu as besoin. Cherche d'abord son royaume et sa justice, et il t'ouvrira la porte. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Seigneur, ce matin, nos besoins ne sont pas terrestres, ni charnels avant tout. Notre besoin existentiel, c'est ta présence dans nos vies. Rien que ta présence. Donne-nous ce matin un esprit neuf, un cœur nouveau. Donne-nous ce matin de réaliser la portée de ce nouveau statut. Enfant de Dieu, enfant de Dieu. Donne-nous de réaliser nos privilèges. Nous pouvons t'appeler Père. Et nous avons un avenir sûr. Un héritage qui ne peut jamais se souiller. Un héritage qui ne perdra pas de son éclat. Le règne et le royaume de Dieu. Ce matin, Père céleste, je t'en prie, convainc les cœurs, sauve des âmes, appelle à toi ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, élargis l'espace de ta tente et fais entrer dans ta bergerie
des âmes nouvelles. Oh, va chercher la brebis perdue, la brebis malade, la brebis découragée. Seigneur, relève-la ce matin. Viens poncer ses plaies, guérir son cœur, redresser son esprit brisé. Donne la vie, donne le médicament spirituel, guéris les corps malades, guéris les cœurs brisés, relève l'esprit attristé, guéris les esprits de servitude et apporte de la fraîcheur, de la vie, de l'enthousiasme, de la détermination. Apporte une espérance nouvelle. Donne, Seigneur, un esprit de paix, un esprit de tranquillité face aux épreuves, face aux agitations dans ce monde. Celui qui est avec nous, celui qui est au-dedans de nous, est plus fort que tout. Alors gloire à notre Père. Je te loue de ce matin, de ce que tu m'as donné la force de prêcher ta parole. Je te loue ce matin, Père, de voir mes frères et mes sœurs en Christ. Je te loue ce matin de ce que le monde entier, ton nom est chanté et glorifié. Père, sois béni de ce qu'un jour viendra où je verrai ta face, où nous souperons avec toi dans le royaume de ton Père, notre Père. À toi seul soit toute la gloire. Applaudissons notre Père. C'est un Père parfait, un Père formidable, un Papa unique. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à mon papa. Gloire.